Salut, bienvenue à ce nouvel épisode de Stand-Up Confidentiel. Je suis très content d'avoir le temps d'en refaire un petit peu. Euh, c'est grâce aux grèves, encore une fois, c'était déjà le cas de l'épisode précédent. J'ai beaucoup de temps chez moi, hein, donc entre deux écrits et entre deux siestes. Et ben, c'est parti. C'est pour ça aussi que je fais ce podcast, c'est parce que ça me permet de le faire n'importe quand. Il me suffit d'avoir le micro et c'est réglado. Alors, le thème, bien sûr, de cet épisode, tout bonnement, c'est... euh, alors, je sais pas comment on dit en français. Alors, ça fait très pédant du mec qui revient de New York et qui a perdu son latin. Non, c'est que je sais pas s'il y a un mot. En anglais, c'est heckler. C'est les gens dans le public qui embêtent les gens qui sont sur scène. Limite exprès. Souvent, soit ils sont bourrés, soit c'est des relous, quoi. Soit ils n'ont pas bien compris comment ça marchait. Donc voilà, je vais commencer à expliquer. Donc le stand-up, en fait, il se trouve que c'est un peu bâtard avec le rapport entre le public et les gens sur scène. Pourquoi ? Parce que le théâtre, les gens parlent entre eux, ou le mec tout seul sur scène parle avec des personnages imaginaires ou pas. En tout cas, il y a un quatrième mur. Ce qu'on appelle un quatrième mur, c'est que les comédiens ou les comédiens ne s'adressent pas au public. C'est-à-dire il y a une genre de barrière psychologique, une genre de barrière imaginaire entre la scène et le public, sauf à la fin pendant les remerciements, quoi. Donc, là, il m'est arrivé un truc récemment, c'est pour ça que j'ai eu l'idée d'en parler. Parce qu'on me dit souvent, c'est vrai qu'on me pose souvent la question, mais vous faites comment pour gérer les gens qui vous parlent, quoi. Voilà, parce que le stand-up, contrairement au théâtre, il n'y a pas de quatrième mur. Il n'y a pas de quatrième mur, puisque même les stand-uppers eux-mêmes s'adressent parfois eux-mêmes aux gens du public et donc les sollicitent, ce qui peut créer une confusion. C'est-à-dire que quand la personne sur scène s'adresse à quelqu'un du public pour qu'elle réponde, elle peut répondre, elle n'est pas obligée, mais c'est sympa de répondre. En revanche, quand il n'y a pas d'initiative de la part du comédien, du stand-upper, etc., le truc c'est qu'il ne faut pas interrompre, parce que ça peut tout gâcher, quoi. S'il y a quelqu'un qui intervient au milieu d'une blague, au milieu d'un effet, au milieu d'un silence, c'est horrible en fait. Pour le comédien, c'est vraiment malvenu. Et ça, en fait, des fois, c'est pas bien compris de la part des gens du public. Donc, c'est pour ça qu'il faut pas les blâmer directement. Il faut que ça soit expliqué, ça. En fait, il faut que ça soit expliqué par la personne sur scène. Parce que voilà, tout le monde n'est pas bien au courant de comment ça se passe. Bon, la plupart des gens font preuve de bon sens et savent qu'il faut pas déranger le gars. Mais bon, il y en a, ils se disent tiens, lui il me parle, moi je vais lui parler aussi, quoi. Voilà, parce que voilà, ils ont envie de faire des blagues pour faire rire les copains, ou que voilà, ça les a chauffés. Sauf que non, c'est pas comme ça que ça marche. Et si les gens sont pas ok avec ce système-là, faut vraiment pas aller voir du stand-up parce que ça va gâcher la soirée de tout le monde, quoi. Donc voilà, il faut bien établir le contrat en fait dès le début. C'est que c'est la personne sur scène qui décide quand on parle et quand on parle pas. Parce que sinon c'est la foire en fait. Sinon ça devient un truc de questions-réponses, quoi. Ça devient une conférence où tout le monde peut intervenir quand ils veulent. Donc c'est aux comédiens, aux stand-uppers d'asseoir ce principe-là. S'ils s'adressent au public et que ça fait partie du show, bien leur dire, en fait, voilà, par contre, c'est moi qui décide quand on interagit, quoi. Et c'est ce que j'ai fait, d'ailleurs, il y a quelques jours. Il y avait une personne au premier rang. En fait, je présentais un plateau. Et dès le début, il y a une personne au premier rang qui intervient beaucoup. Et du coup, on joue un peu ensemble, voilà, on se taquine. Et ça va. Parce que c'est la présentation et parce que en même temps, je sollicitais vite fait le public. Donc je me suis dit, bon, cette personne joue le jeu. Un peu trop peut-être. Mais c'est pas grave. Vaut mieux ça que tout le monde soit décédé dans l'assistance. Donc voilà, ça passe. Premier passage. La personne parle un peu avec sa voisine. C'est un petit peu chiant. Un petit peu relou. Alors que j'ai bien dit au début que bon, voilà, faut pas
parler pendant les passages. Pendant la présentation, à la limite, bon, on se détend un peu, voilà, on peut commander un truc à boire, parler avec... Enfin, commander un truc à boire si t'es dans un bar. Hein. Si t'es au théâtre, bah, il n'y aura pas de serveur, quoi. Donc voilà, c'est pas pareil le moment où la personne présente la soirée et le moment où vraiment les comédiens font les sketchs. Donc ça, j'ai bien expliqué au début. La personne n'a pas pris compte, pas tenu compte. Ça a un peu dérangé le premier passage. Je reviens sur scène. Je vois que la personne est encore assez chaude d'interagir et tout. Pas de problème. C'est pendant la présentation. Enfin, je faisais des passages de présentation entre les passages de sketch, quoi. Et dans ces moments-là, encore une fois, c'est pas si grave parce que bon, c'est pas le moment de la performance, quoi. Par contre, pendant le deuxième passage, là, clairement, le comique sur scène a dû reprendre à plusieurs reprises la personne du premier rang en disant, par contre, s'il te plaît, arrête de parler pendant le sketch, ça me dérange, quoi. Mais gentiment, en plus, c'est là où c'est fou, c'est que des fois, même être gentil, ça marche pas, quoi. Donc voilà, 2 fois pendant le sketch du deuxième passage, et bah, voilà, le comique, enfin la comique en l'occurrence a dû intervenir, mais gentiment, quoi. Et après, c'est moi qui ai fait un sketch. Donc je présentais, mais j'ai aussi fait un sketch. Et là, alors là, il y a un moment, elle était pas d'accord avec ma blague. Et puis, enfin, tout vraiment, la blague a très bien marché. Et puis elle, non, elle aimait pas. Et du coup, elle le dit, ah ouais, d'accord, machin. En fait, elle a commenté le truc déjà très longuement et très fort. Et je lui ai dit, bah ok, c'est sympa. C'était sympa qu'on parle tout à l'heure, mais là, maintenant, c'est le sketch. Donc s'il te plaît, faut pas trop intervenir, quoi. Sinon, ça va me déranger, quoi, dans le timing et tout, quoi. Et après ça, la personne continue à faire ça et à parler avec sa voisine et tout. Genre, déjà, bon, après, quand on en arrive là, je parle de cet événement-là, mais en fait, quand on en arrive là, c'est qu'on est une mauvaise personne, en fait. Donc là, vraiment, je parle d'une exception. Hein, au début, j'ai parlé de ce qui se passe vraiment. Là, je parle d'une exception où la personne a vraiment aucune logique humaine, puisqu'on lui dit plusieurs fois de ne pas faire quelque chose, qu'elle continue à le faire. Donc voilà, c'est qu'elle est stupide, en fait. Et là, par contre, j'ai dû commencer à prendre une décision que je me suis dit, bah, là, c'est impossible à jouer, en fait, puisque vraiment, elle parlait très très fort pendant le passage. Et dans une salle de 60 personnes, ça s'entend, tout le monde entendait. Et j'ai dû prendre une décision parce que je me suis dit, bah, soit on arrête là, soit elle s'en va, quoi. Donc j'ai arrêté mon sketch. J'ai interrompu mon sketch. Je lui ai dit, bon, tu vois bien que tu déranges tout le monde. On te dit plusieurs fois gentiment. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait c'est quoi ton but, quoi. Puis là, elle me dit 2-3 trucs qui n'ont aucun sens. Je sais plus, je sais même plus honnêtement ce qu'elle disait. Et puis je lui réponds, écoute, tout le monde a envie que tu partes. Voilà. Et effectivement, tout le monde me faisait signe. Elle était au premier rang. Et derrière, tout le monde me faisait signe, genre jette là, quoi. Un signe. Là, on me voit pas parce que c'est un podcast. Mais genre un signe de main qui veut dire il faut qu'elle parte, en fait. Et donc, voilà, je lui ai suggéré. Enfin, je lui ai pas dit de partir, mais je lui ai dit, écoute, là, t'es en train de tout niquer. Donc, elle a pris d'elle-même sa veste, elle est partie. Et puis, tout le monde a applaudi, évidemment. Hein, et puis, tout allait mieux. Donc, voilà, si ça peut aider certains qui entendent ça, soit comique, soit dans le public, n'hésitez pas voilà, quand il y a quelqu'un qui est relou, soit à lui dire, si vous êtes à côté, de ne pas parler, parce que ça se fait pas et que ça te dérange. Soit si vous êtes sur scène, parce que je sais qu'il y a des comiques qui écouteront ce podcast, il faut intervenir, en fait, parce que sinon ça a tendance à gâcher la soirée, alors que ça peut être terminé dès que la personne en question s'en va. Donc voilà. Mais globalement, c'est pas pour m'acharner sur cette personne qui est juste une personne stupide, mais c'est assez rare. Hein, vraiment, bah, ça fait 5 ans que je fais ça, j'ai jamais eu ce cas-là. Une personne vraiment à ce point-là qui arrête pas quand on lui dit d'arrêter. J'ai jamais eu ça. Donc c'est vraiment exceptionnel. Donc là, vraiment, quand je parle de hecklers de manière générale, là c'est vraiment le maximum. Mais globalement, voilà, un heckler, c'est quelqu'un qui parle trop. Et c'est vrai que c'est dans le stand-up que ça arrive, parce qu'il y a cette interaction avec le public qu'on a et qu'on souhaite la plupart du temps. Par contre, il faut que ça soit que dans un sens. Malheureusement, quand on va au spectacle, ça reste un spectacle. Voilà, on n'est pas acteur. À moins que ça soit un stand-up, un spectacle spécial où vraiment le gars veut que les gens interviennent n'importe quand. Je connais pas, j'en connais pas. Si ça existe, très bien, mais c'est spécial. Voilà, 99,9% des stand-uppers veulent que les gens interviennent quand c'est souhaité, quand c'est demandé, et pas n'importe quand pendant le spectacle. Sauf s'il se passe enfin, encore une fois, là je parle de manière générale, mais s'il se passe un truc, genre si, je sais pas, si quelqu'un fait tomber un truc, que
qu'il y a un événement et que quelqu'un le souligne dans le public, bah, c'est très bien, parce que ça dédramatise, et qu'il faut en parler, et que vaut mieux ça qu'un malaise. Mais par contre, intervenir pour faire le malin pendant le spectacle, bah, c'est le mauvais endroit pour faire ça. Et, euh, et ça peut être assez relou. Voilà. Je sais pas si j'ai encore grand chose à dire sur ça. Si, euh, faut pas confondre ça avec les gens qui partent. Parce que ça, j'ai déjà vu. Alors, moi, à mon spectacle, non. Parce que c'est pas. Enfin, je crois pas que ça soit assez violent de quelconque manière pour que les gens puissent être vexés. Ou que ça soit. Qu'ils découvrent que c'est pas leur style. Mais j'ai déjà vu à des spectacles, je dirais pas les noms, mais de toute façon, c'est des gens qui réussissent très bien. J'ai déjà vu des gens partir parce qu'ils se rendent compte que finalement, c'est pas leur cam, quoi. Tu vois, c'est pas leur dose. Ils se sont plantés, ils ont mal lu le résumé, ou ils se sont retrouvés là parce qu'ils ont été invités par un copain, ou c'est un cadeau, je sais pas. Et dans ce cas-là, qu'ils partent, il n'y a aucun problème. Vraiment, en plus, si c'est fait discrètement et tout, il n'y a vraiment aucun problème. Là, je parlais vraiment des gens qui gâchent le spectacle parce que, pourquoi? Soit ils sont dans un état second, soit bah, ils ont pas assez de. Il se passe pas assez de trucs dans leur vie de tous les jours. Et du coup, bah, ils profitent d'un moment où les gens peuvent les écouter pour faire. Bah, je sais pas, pour faire les malins, quoi. Et c'est bien triste. Et voilà, mais sachez que c'est très rare quand même. Sachez que c'est très rare et je m'en plains pas du tout. La plupart des gens sont adorables, n'interviennent pas, ou alors seulement quand on leur demande, ils jouent le jeu. Donc voilà, la conclusion c'est que c'est vraiment, en tout cas en France, peut-être qu'aux États-Unis ça se fait un peu plus d'intervenir, d'essayer de déstabiliser le comédien. J'ai l'impression que c'est plus dans la culture de là-bas. En France, on a quand même ce truc de je vais au théâtre quand même, et c'est assez agréable, je dois dire. Voilà, on parle beaucoup de ce qu'il y a de mieux aux États-Unis dans l'humour, mais en tout cas, ce côté théâtre, moi, ça me déplaît pas. Parce que les gens vraiment se tiennent vraiment super bien, je trouve, de manière générale. Donc je finis quand même sur une note positive, hein, puisque finalement, c'est quand même la plupart des gens, ils savent comment se comporter, quoi. Alors après, il y a aussi cette nouvelle tendance où maintenant, il y a beaucoup de stand-up dans des bars, et c'est vrai qu'au bar, je comprends, c'est humain, t'as plus envie de parler autour d'un verre que au théâtre quand t'es aligné comme ça devant une scène machin, où le mec est sur une grande scène avec un micro très amplifié, et là tu peux pas parler quasiment, sinon les gens autour vont le remarquer directement. C'est vrai que dans un bar c'est plus dur parce que t'as tendance à vouloir parler, t'es avec des potes avec un verre, euh, bon, c'est difficile de rien dire pendant une heure. C'est pour ça, si j'ai un conseil à donner aux gens qui adorent les comédie clubs et tout, et qui veulent quand même pas rester la bouche fermée pendant une heure et demie, profiter du moment où profiter de moments où on change de comique, où c'est le présentateur qui reprend la main pour présenter le comique d'après. Voilà, si vous avez 2-3 débriefs à faire, faites-le à ce moment-là à la limite. Voilà, faites-le en quelques secondes ou minutes pendant qu'il n'y a pas un sketch qui est en train d'être joué, où vraiment il faut les silences, il faut le timing, il faut la chute au bon moment. Il faut pas de. Voilà, faut respecter. En fait, c'est du travail, quoi. C'est ça aussi où les gens ont du mal à comprendre, c'est qu'on est on est dans l'amusement, on amuse, on fait rire les gens, et on rigole nous-mêmes des fois, bah, c'est quand ça se passe bien, tu vois, quand tout se passe bien, on est tous contents, quoi. Mais c'est du travail, et ça, c'est très très dur à intégrer, quoi. Parce que tu vas pas emmerder un plombier, tu vas pas faire des guillis à un plombier pendant qu'il resserre un boulon, quoi. Ça ne deviendrait pas à l'idée de faire ça. Personne ferait ça. Euh, Personne lui poserait des questions pendant qu'il est la tête à l'envers en train d'essayer de régler des trucs. Alors que c'est vrai que sur scène, on se dit ah, on passe tous un bon moment, on a bu un verre de vin, donc on est un peu pompette, donc et au fait, gna gna gna. Non, voilà, ça reste du travail, même si bien sûr on prend du plaisir à le faire. C'est du travail et faut que ça soit bien fait. En plus, voilà, c'est surtout que si, si les gens respectent pas le comédien sur scène, ça se passe moins bien et tout le monde passe un moins bon moment que s'il n'y avait pas de bruit ou de dérangement, quoi. Tout le monde, le comédien, les gens qui écoutent, tout le monde. Donc vraiment, on a tous à gagner, hein, à être dans le respect mutuel des personnes. Alors après, ça va dans les deux sens, évidemment. Enfin, tu vois, si un comique fait mal son métier et parle mal, enfin, je sais pas, je sais pas trop, j'ai pas de souvenir en si, peut-être si un comique commence à insulter le public premier degré et tout, bon bah là c'est autre chose. Là c'est une faute professionnelle et là
bah, tu vas pas te laisser insulter si t'as pas envie. Tu peux soit partir, soit te plaindre à la personne concernée, mais là, c'est encore une fois, ça, c'est des cas très rares. Moi, j'ai vu une fois un gars qui s'est énervé, qui a commencé vraiment à insulter quelqu'un du public. Bah là, moi, j'étais pas bien non plus. Donc, ça va dans les deux sens. Voilà, le mieux, c'est qu'on se respecte tous, évidemment. Et c'est le cas, hein, 99% du temps, encore une fois, c'est le cas. Mais je voulais en parler parce que c'est vrai que c'est un truc c'est un truc qui arrive. On a tous une ou deux histoires chacun qui va dans ce sens-là. Et je vois beaucoup de vidéos aux États-Unis où vraiment c'est limite un sport de faire ça. Et du coup, les comiques américains, ils sont entraînés à ça et ils rembarrent les gars en fait, des fois hyper violemment quoi. Et c'est le jeu en fait. Donc c'est autre chose, c'est une autre culture. C'est qu'il faut savoir remballer des relous. Et des fois en plus ça donne des trucs hyper drôles parce que souvent en plus, ouais, souvent vous allez vous casser les dents en plus. Ceux qui font ça. Enfin je dis vous, mais mes auditeurs évidemment ils font pas ça. Mais souvent les gens qui se lancent dans faire chier le comique, déjà ils ont deux désavantages notoires. De un, ils ont pas de micro, donc nous on parlera toujours plus fort. Donc ça c'est quand même un argument de taille. Si on parle plus fort, bon bah de toute façon souvent t'as perdu. Et deuxièmement, bah, on a plus de réparties, de manière générale, hein, en statistique. On a plus de réparties parce que c'est quasiment notre métier. Hein, de faire des blagues comme ça, d'avoir de la répartie, de faire des blagues, tu peux pas nous tester en général. Moi j'ai rarement vu quelqu'un du public gagner sur un échange, faut voir jamais en fait. J'ai jamais vu quelqu'un du public gagner un combat de répartie. Mais bon enfant, hein, là je parle pas de quelque chose qui s'est mal passé. Mais voilà, si le comique titille quelqu'un du public gentiment, que l'autre répond, après souvent la réponse elle est fatale quoi. Parce qu'on a l'habitude. Et parce que bah, c'est comme Laurent Baffy. Bah, je veux pas me comparer à Laurent Baffy évidemment, et personne d'entre nous évidemment, lui c'est un expert. Il a des blagues pour tout et pour toutes les réponses en fait. Et tu le vois en fait des fois quand je regarde je regarde des fois des best-of de Laurent Baffy sur YouTube parce que il est 2h du matin et que j'arrive pas à dormir. Et tu vois bien qu'il réfléchit même pas des fois. Tu vois bien que c'est automatique parce qu'il suffit qu'il ait une fois sorti une vanne. Tu vois, en fait, il a tant de vannes sur les chauves, il a tant de vannes sur l'anus, il a tant de vannes sur le sperme, et il suffit qu'il la choisisse et il la sort en fait. Et c'est un petit peu ça aussi pour nous. On vit, on va sur scène plusieurs fois par semaine, voire par jour pour certains, et du coup, on vit les mêmes choses plein de fois et on est aguerri. donc la plupart du temps, ça se passe très vite. Les combats de répartis entre comique et public. Et ça va rarement dans le sens du public quoi. Bon tout ça évidemment c'est bon enfant et ça c'est dans le cadre du bon déroulement d'un spectacle donc ça y a pas de problème évidemment. Bien voilà, je voulais partager cette petite histoire avec vous. J'espère que vous avez apprécié. Moi je joue au théâtre de 10h dans un spectacle avec Matt Guerredo et Joe Brami tous les samedis à 18h. Et mon spectacle, j'ai pas encore les dates mais je vous les donnerai. Et j'ai aussi un plateau qui s'appelle le Comedy Pop que je gère avec Romuald Mofra qui est un talentueux comique et guitariste et les deux en même temps aussi. Et c'est tous les vendredis à 19h au Jardin Sauvage qui est un super lieu de stand-up à Paris sur une péniche, c'est vraiment génial. Venez entre potes, venez en couple. Le cadre est vraiment génial. On est vraiment ravis de jouer là-bas. Et voilà quoi, tous les vendredis à 19h. Et sinon, au théâtre de 10h. Et abonnez-vous à tout ce qui est réseau parce que je poste des vidéos aussi. Un truc qui s'appelle Fil Rouge tous les dimanches qui est sur l'actu. Et jusqu'au micro, un concept où je vais chez un comique différent à chaque épisode. On écrit une blague ensemble et après la personne la teste sur scène. C'est vraiment sympa. J'allais dire c'est vraiment drôle, mais oui, c'est un peu prétentieux. Mais moi j'aime bien le faire en tout cas. Et les gens en général aiment bien le concept. Donc je vous invite à aller voir ça. C'est sur YouTube. Tout est sur YouTube, au moins c'est réglé. Donc tout est regroupé sur YouTube. Après il y a des trucs que je mets un petit peu sur Insta, sur Facebook, des extraits. Parce que sur Insta c'est que des petites vidéos. Donc c'est forcément des extraits. Et sinon sur Facebook, abonnez-vous partout, écoutez. Et sur Spotify et sur iTunes. Et comme ça me fera plaisir. Et puis on se suit. Hein, on se suit. Allez, bisous!